Oui, c'est pas faux. Mais je lis ces journaux depuis un moment, du coup, à chaque phrase, je suis là genre waouh, c'est moi, waouh. C'est que ça tout le temps, tu vois, parce que c'est. Mais ça l'était pas un peu creepy, genre elle suit des gens dans la rue et ça ou... Pas encore. Là où j'en suis, elle est juste déprimée parce que personne l'aime. Et elle veut grave coucher avec des garçons, mais c'est pas dans les mœurs de sa famille. Et du coup, elle est hyper. Elle le dit, genre, c'est hyper ouvert dans la manière dont elle explique que ça l'énerve. Et le fait qu'il n'y a pas ce rapport de homme-femme aussi ouvert qu'elle aimerait qu'il soit. Le prince princesse de Moldavie. Je l'ai baisé. C'était beau. Allô l'Europe. En Moldavie ce matin, c'est un pays qui se situe entre l'Union européenne et la Russie. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS. L'aumônier Charlie va vous dire... Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue. Comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines. Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Chisinau. Cette république devrait être la 7e du RSS à le faire. C'est dans l'esprit moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, le moment où j'ai pu faire 3 années par intermittence à Istanbul. De mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense que je parle pas la langue, on connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à 100 000, tout est tellement différent, je comprends rien, je m'étouffe contre toutes ces choses à faire. C'était quand j'avais 15 ans. Enfin, pour l'histoire, c'est plus simple de dire que quand j'avais 12 ans. Non, même pas pour l'histoire, c'est vrai, c'est comme ça, voilà. Quand j'avais 12 ans, ma mère a re-rencontré son amoureux de lycée, qui habitait à l'époque en France. Ils se sont revus un été. Ils se sont dit ça se passe plutôt bien, marions-nous. Et donc ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Pendant 3 ans, il y a eu ce rapport un peu fluctuant où lui il était en France, ma mère en Moldavie, mais il nous aidait un peu financièrement et il revenait parfois aussi. Donc c'était. Lui, il bossait en France. Oui, il a toujours bossé. Depuis 15 ans déjà, il bosse en France. Et du coup, il revenait en Moldavie, parfois pendant les étés, et puis, puisqu'il était dans la vie de ma mère, il a réussi à créer un lien avec moi et ma sœur aussi. Donc, il a proposé à ma sœur il n'a pas proposé à ma sœur, mais il a dit à ma sœur que... Parce qu'en Moldavie, on ne nous dit pas du tout sur les choses sur les opportunités internationales. Enfin, à l'époque où j'étais au collège. C'est après que ça a commencé à émerger, parce que maintenant, j'ai aucun ami qui habite en Moldavie, parce que tout le monde est parti à l'université un peu partout. Avant, c'était pas vraiment le cas. Et du coup, mon beau-père a dit à ma soeur qu'en fait, tu peux carrément faire tes études en France. Donc viens. Et ma soeur a fait, ouais, grave. Et elle est allée faire ses études en France. Elle a fait une année d'information et communication à Paris 8. D'où le fait que je me suis installée. Enfin, j'explique ça après. Et donc, ils ont habité ensemble pendant 1 an à peu près. Parce que moi, je devais finir mon collège avant de pouvoir venir en France. Donc, ma mère, elle est restée avec moi et mon frère, du coup. C'était déjà prévu que vous les rejoigniez, du coup? Oui, c'était prévu depuis le moment où à peu près ils se sont revus, en fait. Moi, je l'ai su après parce qu'ils ont toujours eu du mal à me dire les choses tout de suite. Parce que souvent, j'ai des réactions un peu... traumatisme. Donc, ils se méfient un peu. Je me demande pourquoi. Et du coup, ils ont pris un petit moment avant de me le dire, mais je l'ai su, puisque je suis ici. Et je pense que ça a été la première grande rupture avec ma vie paisible et calme et pleine d'amour.
c'était le moment où ma soeur elle est partie. Parce que ça a tué un peu le trio de la maison. Il n'y avait que moi et ma mère et mon petit frère qui restaient. Mon petit frère, pour que ma mère puisse bosser à Chisinau, il vivait avec ma grand-mère pendant l'année où j'étais au collège. Donc ça a été très bizarre comme année de collège pour moi en même temps. C'était très déstabilisant parce que ma famille telle que je l'ai connue pendant toute ma vie, elle n'y était plus. Il y avait juste moi et ma mère, mon frère qui était loin, ma soeur qui était loin, mon père qui n'avait plus de contact avec ma mère parce que mon beau-père, et ça ne lui a pas plu. Ce qui est bizarre parce que c'est... Bref. Ça a été une année un peu lourde, mais je m'en rendais pas compte. C'est en rétrospective que je le vois un peu. Et donc oui, ma sœur, elle est allée vivre ici, ça lui a pas plu, donc elle est partie en Angleterre, vivre avec son copain. Mon beau-père, il reste à Senlis, parce qu'ils se sont installés tous les deux là-bas. Et nous, quand on le rejoint à Senlis. D'où le fait que je m'installe à Senlis, que je fais mon première année de lycée à Senlis, que je rencontre Magali, que je commence à faire le double cursus de Zabac, qu'après Zabac, qu'après cette année, je pars à Paris pour faire mon lycée, pour continuer Zabac, double diplôme franco-italien. Je parlais pas italien ni français. Quel génie. Avant que ton père il l'emménage à Saint-Denis, il vivait où? Mon beau-père? Ton beau-père, ouais, pardon. Avant qu'il aménage à Saint-Denis, il habitait avec son ex-femme à côté de Saint-Denis, à l'île de Saint-Denis. Et en fait, au moment où son fils a eu 18 ans, il s'était dit « J'aurais fait ma vie de la manière dont j'aurais bien aimé qu'elle soit, même si c'est 30 ans après. » Et c'est là qu'il a recontacté ma mère, qui était par chance divorcée aussi. Ils se sont dit « Bonne occasion de se remettre en couple. » 30 ans après, avec des enfants et des choses. C'est un peu drôle comme ça. Je pense qu'il faut l'inviter ma mère à raconter sa vie, pas moi. Tellement c'est génial. Enfin, plein de choses dépressives aussi, mais très drôles. J'arrive en seconde, oui. J'arrive à Saint-Denis dans un studio de 20 mètres carrés avec ma mère, mon beau-père, mon frère et donc moi. Ma sœur, elle est déjà partie en Angleterre. Peu d'espace, retour à une sorte de... Même pas retour, mais... J'ai toujours su que j'étais pas riche, tu vois. J'ai jamais prétendu d'être riche. Mais là, c'était vraiment le fait de... J'étais consciente du fait qu'on était dans une sorte de précarité assez poussée. Mais je n'ai jamais râlé par rapport à ça parce que je savais que c'était temporaire, parce que pour moi ça a été toujours le fait d'être ensemble et d'être sain. C'était toujours la meilleure chose parce qu'il y avait ma mère que j'aime beaucoup, mon frère, mon beau-père que j'ai appris à accepter, à accepter si tu veux, ouais. Parce que il est adorable, mais il y a plein de choses idéologiques sur lesquelles on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Et donc j'arrive en France, je suis enthousiaste. Je me dis que c'est un changement que j'attends depuis longtemps. Je prends cette décision, maintenant je me rends compte immature de couper les ponts avec tout le monde, en me disant que ça vaut pas la peine de garder des relations virtuelles. Je continue à parler avec tous mes amis pendant à peu près 6 mois et après je me dis que on se développe de façon beaucoup trop différente et qu'on n'a plus beaucoup de choses à se dire. Et de manière un peu forcée, je coupe les ponts. Je retourne en Moldavie. Il y a un truc quand même, j'étais en train de relire mes journaux et j'anticipais, mais comme pas possible, le fait de retourner en Moldavie l'hiver de cette même année où c'était horrible. Genre chaque jour, pour moi, c'était juste un jour qui est passé de plus pour m'approcher du jour où je vais repartir en Moldavie. Parce que avant de décider de couper les ponts, j'étais quand même super attachée à ça. C'est ça qui a un peu créé ce besoin de me dire que non, Victoria, calme-toi, il faut que tu construises quelque chose ici. Donc, stop living the past.
Et ma première... Je pense que... Ouais, comme je l'ai dit, déjà, ma dernière année de collège, c'était quand même le début d'une sorte de conscience du fait que tout n'est pas qu'amour. Et depuis jusqu'à maintenant, ça fait que... Ah oui, en fait, oui. C'est que ça. Je le montre comme une descente, peut-être c'est pas une descente, mais... Ouais, en fait, c'est juste... Je m'enfonce dans cette non-illusion, en fait, qui est la réalité. Calatorie est un podcast en 12 épisodes, raconté par Victoria Gandraman, enregistré, monté et pensé par Justine Mascaria. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode ou les autres. Les 2 morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus, et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Calatorie est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram et là où toutes les belles choses se passent. À tout de suite!